Bonsoir mes bien-aimés, shalom, shalom. Ça fait un bon moment, ceux qui me suivaient n'avaient plus de mes nouvelles. Je suis votre sœur, la petite brebis de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne m'aviez pas vu entre-temps, ce n'est pas que j'ai abandonné le Seigneur, c'est parce que vous savez que nous, les enfants de Dieu, on est très éprouvés. Parce que quand on a accepté le Seigneur Jésus comme son seul Seigneur, son seul Sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme le monde ne nous connaît pas, nous sommes rejetés par le monde et parfois même au sein de notre famille parce qu'il y a d'autres qui considèrent que nous sommes dans des sectes. Parce que si tu ne fais plus la même chose comme les autres, si tu ne fais plus les mêmes pratiques que tu faisais auparavant, le monde aime ce qui est à lui, l'impurité, le dérèglement, la méchanceté, la calomnie, la sorcellerie, la magie, les faux témoignages. Donc, l'année 2021, c'est une année que j'ai été très éprouvée par rapport au décès de ma mère, de mon frère, d'autres membres de ma famille. Vraiment, je viens aussi de perdre tout récemment ma belle-sœur. J'ai perdu beaucoup de personnes dans la famille. Et puis bon, je ne peux pas finir cette année sans témoigner l'amour de Dieu, sans vous tenir aussi au courant que ceux qui ne sont pas encore repentis, commençant par ma propre famille paternelle et maternelle, qui ne sont pas repentis, que ces personnes-là se repentent. Se repentir, ça veut dire demander pardon à Dieu de tous ses péchés et changer de comportement. Et le Seigneur Jésus nous avait demandé de nous aimer les uns et les autres. Mais l'homme est incapable d'aimer. Sans l'amour, nul ne verra le Seigneur. Et je voulais vous lire un passage de la Bible parce que moi, je me base toujours sur ce qui est écrit parce que la Bible est la parole de Dieu. Je vais vous lire dans Proverbe 24, verset 16. Cette fois, n'étant pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose, car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît le châtiment des uns et des autres. Je veux prier, mes bien-aimés. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné la force cet après-midi de parler à ton peuple à travers le monde. Parce que je sais que ton retour est imminent. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as payé sur la croix au prix de ton sang. Toi qui n'as point commis de péché. Tu es devenu pécheur à notre place.
Et tu nous as donné la liberté de choisir le chemin de la mort ou le chemin de la vie. Nous avons la liberté de choisir tant que nous sommes encore vivants. C'est pour cela que tu nous as demandé de nous repentir de nos péchés. Seigneur Jésus, je sais que ton retour est imminent parce que tu vas d'abord venir enlever ton Église. Pour ceux qui croient en toi et qui essayent de marcher dans la lumière. Je te remercie d'avance, Seigneur, parce que toute personne qui va écouter ce message, que son cœur soit touché et qu'il se repente. Pour une âme repentie, il y a de la joie dans le ciel. Mes bien-aimés, nous ne sommes que pèlerins et voyageurs sur la terre. Parce que l'homme croit qu'il est éternel. Mais le peu de temps que nous mettons sur la terre, parce que le Seigneur Jésus a déjà payé sur la croix au prix de son sang pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Parce que Jésus-Christ est Dieu. C'est Dieu même qui a pris le corps humain pour se rapprocher de l'homme. Parce que personne n'a jamais vu Dieu depuis que le monde a été créé. C'est pour cela, cet après-midi, les choses de la terre sont périssables, mais l'homme est devenu fou de croire qu'il est éternel. Et nous qui croyons en Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que ce que j'ai caché aux grands de ce monde, je les ai révélés aux petits. Les grands, ils auront les yeux pour voir, ils ne verront rien. Ils auront les oreilles pour entendre, ils n'entendront rien. Parce qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils n'ont pas reçu Dieu. Et Dieu les a donné un esprit d'égarement. C'est pour cela, le monde ne nous connaît pas. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Et c'est pour cela, parfois, on nous prend pour des fous. On croit que nous n'avons pas d'intelligence. Mais Dieu nous a fait grâce, mes bien-aimés. Rassurez-vous. Mes bien-aimés,